Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Score 45. Jeudi, c'est lundi 4 mars 2024. Nous comptons un coup, même si la situation pays pas réjouissant du tout, son dégradation accélérée de situation qui gagne dans le pays. C'est bien malheureux, mais le devoir nous appelle. Situation oblige, il faut que nous là pour nous vivre par les sports, puisque en dépit de réalité sociopolitique, insécurité généralisée qui gagne dans le pays, mais le pays n'a pas campé pour autant. Le pays n'a pas campé pour autant, ça qui fait que tout sujet autre que la politique, que la société elle-même, qui est capable de faire que nous passions un instant de bonheur, de cœur content, de griendant, eh bien, yo bienvenue. Nous pensons que sport là, c'est une là-dedans. D'autant plus que Haïti, c'est un pays de sport. Haïti, c'est un pays de football. Et parlant de football que nous considérons comme étant sport ou non, alors sport ou veut dire que c'est sport qui est plus populaire, c'est sport qui est plus pratiqué, c'est sport qui mener, qui drainer plus moun derrière, eh bien, football là, c'est cause que moun yo plus épousé en un pays. Donc, c'est sport à nous. C'est sport à nous. Maintenant c'est un sport, certes, mais un sport qui est à la dérive. Un sport qui est dans une situation qui méritait véritablement depuis quelque temps, on a dit ça dans le pays, et nous pas capables de continuer à faire sport dans les conditions que nous faisons. Il faut que nous créions les infrastructures sportives appropriées pour nous permettre que le sport, dans pratique, eh bien que athlètes, que joueurs, yo joignent espace adéquat pour yo capable pratiquer. C'est le cas du football là. Maintenant, comment imaginer dans un pays tant que Haïti qui a fait football depuis plusieurs années déjà, qui gagne en culture de football par rapport à Jean Mounio supporter équipe dans ville de province dans quartier comment championnat vacances li intégrer, li imprégner la vie Mounio et malgré tout ça, eh bien, nous pas jamais véritablement au plus haut niveau de l'État jeter les bases qui pour te permettre que pratique football là, li vini on bagaille qui structuré qui est capable de déboucher sous un développement durable. Et il y a un facteur qui est capable, un indice qui est capable de montrer nous, est-ce que véritablement nous accorder une importance à football là, c'est les infrastructures sportives. C'est terrain football donc qui a nous indice ça. Maintenant, alors, parlons de terrain football, nous gagnons depuis quelques temps un seul espace de jeu qui répond à normes internationales et qui recevoir tout match que Haïti a joué en un pays, un match que nous recevoir. Et nous-mêmes organisés de compétitions internationales là-dedans, c'est le stade national Silvio XIV. Donc, c'est pratiquement le temple mythique de football haïtien. C'est temple football local là. Depuis on parle de football haïtien, on fait référence automatiquement au stade national Silvio XIV. Par exemple, pour moi-même qui suis avec les organes, les membres grandis les organes, c'était toujours un plaisir pour que l'équipe de jeunes les organes n'ait fait jolet dit que yo saute jouer dans ce stade là. Parce que finalement, ce n'est pas que Christophe Léogane qu'on a joué. Donc, les, comme jeunes, où elles participent dans un tournoi dans le stade national Silvio XIV, c'est presque un accomplissement pour eux comme joueurs de football. Et c'est tout le symbolisme de ensemble d'institutions dans un pays. Et c'est ça autour que vous avez perdu. Jodian, stade Silvio XIV,
dans un état de délabrement. Un monde qui passait à rebord stade là, il déjà pas inspiré ou rien, il pas veut dire rien. Ou seulement ouais et infrastructure là, bout de mur qui campait, un espace qui entouré de bon les gros cimetières et son bol, les gagnants on l'autre rue qui passe derrière d'eux, c'est pas ça le problème là, mais c'est surtout état d'insalubrité justement que stade là les mêmes les retrouver. Au compte on bagaille qui sale tant qu'on peint incident, eh bien c'est exactement ça. C'est-à-dire que non seulement que stade là les mêmes les sales, les laides, mais tout arrêt bon stade là et machin yo qui éparpillé, tout ça qu'a fait gagne un espace qu'on y a un stade là et un espace c'est garage qu'il a, c'est machines, c'est marchandises. Donc stade là vraiment est perdu essence li, perdu essence li. Parce que c'est un espace de jeu, c'est un espace de football qui doit normalement rester un haut lieu justement de côté ballon à pouler, un haut lieu côté jeunes footballeurs, jeunes footballeuses, eh bien, ils ont aspiré pour yo fouler pelouse stade Silvio Catola. Ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas. Et dans scène de violence qui caractérise le pays et dernier jour ça yo, eh bien, stade là li pas épargné. Stade là pas épargné et Fédération haïtienne de football mettait dehors en note côté li dénoncer justement et scène de violence que stade là les mêmes li subit. Donc nous connaissons que gang armé y a fait la loi et le beau temps et en un pays depuis quelques temps. Eh bien fédération li mettait dehors en note côté justement li et dénoncer et ça qui passait dans ce stade là. Alors qui ça note ça dit et li dit que stade Silvio 14 vandalisé, li pas épargné par rapport à vague insécurité qui a traversé le pays. Fédération haïtienne de football informé famille football la presse et public en général que stade Silvio 14 là à zone qui bon côté lio eh bien yo envahi yo et yo occupé yo c'est gang armé yo qui fait travail ça. En effet, cycle de violence que le pays a plongé là-dedans depuis un certain temps, li occasionné ça que aurait souillure de patrimoine ça alors que le monde entier reconnaît que football là c'est sport haïtien. Yon employé FHF yo monsieur yo séquestré monsieur encore selon FHF là nommé bandi yo et la ville menacée. Pour le moment, il y a beaucoup connaît ampleur des dégâts, mais sous peu, une évaluation qui a faite avec présence bien sûr un juge de paix pour être capable ouais et dégâts comment est-ce que c'est important. FHF l'a condamné avec véhémence actes violence ça qui sans doute a bien de graves répercussions sur le football haïtien. Et patati patata, l'autre c'est politique, cap tenté sorti malgré tout avec support valeureux dirigeants, club yo, dans organisation, compétition spéciale pour encourager loisirs, récréation et peuple là qui est stressé pour faciliter et blablabla. Donc l'essentiel à retenir de communiquer ça, c'est que stade là, par contre s'il est toujours et dans main et monsieur Armeyo. Mais ce qui est certain, c'est que gagner un groupe armé qui envahit le stade là et qui saccage, qui vandalise, qui pille. Bon, on est capable de demander qui ça véritablement qui gagne dans ce stade là. Bon, mais c'est regarder moi-même rapidement qui compte stade Silvio 14, on s'y crase bien. Et si monsieur entre dans le vestiaire, qui s'accueille à Bouen.
est-ce que fédération a gagné des objets de valeur et véritablement dans ce stade-là, je ne suis pas sûr. Et le stade-là est toujours sale dans le incident. La coupe stade-là, nous ne parlons pas. Bon, est-ce que je pense qu'il y a une ou deux génératrices? Est-ce que nous allons prendre lumière? Je ne sais pas. Mais après ça, vestiaire, bon, toilette, c'est pas sale net. D'ailleurs, les mal dans ce stade-là, même pas rentrer dans la toilette, pour mal bébé. Pas besoin de dire, sous ta et ménage ou madame ou mesdames, c'est pratiquement à terre que vous avez besoin. Tellement c'était senti. Maintenant, vestiaire, tu as un travail qui est fait dans le vestiaire, tu as 2 vestiaires, il faut que nous disions ça, et vraiment, qui te respecté normes. Donc, si monsieur rentre là-dedans, il vandalise le tout, il y a une chaise, il y a 2-3 bagailles. Mais après ça, salle de conférence là, bagaille salle net, toute l'autre bagaille. Bon, c'est dans un état de délabrement. Alors, déjà, stade là est non état, non, vraiment dans un piteux état, c'est un bagaille qui était pratiquement crasé et qui te mérité déjà pour repeinturer, qui te mérité pour que gagner un travail de rénovation qui fait en dedans. Et donc, ou t'as capable de demander tout, pour qui raison, mais qui raison qui expliquait véritablement et que, voilà, mais merci Béjean. Et oui, là, c'est arrêt beau stade là. Et ben, monsieur, là, on travaille, c'est Béjean, monsieur. Oui, voilà, oui, ça, c'est dehors. Ça, barrière, si on regarde la Béjean, c'est une barrière entre principales. Vous comprenez? Ou est-ce fait qui va y pour moun yo passer yo et puis machin yo il y a encore au devant. Bon les match yo dispersé yo retiré yo font périmètre de sécurité. Souviens quelques autres images comme mais vraiment son bail sale net mais néanmoins Béjance et malgré que l'ina est à ça c'est pas une raison pour que eh bien yo vandaliser c'est pas une raison pour que yo piller c'est pas une raison pour que yo envahir et me penser que dans le pays ça nous prenons besoin et l'en sorti dans la situation que nous est là aujourd'hui nous prenons besoin et revaloriser les lieux symboliques de ce pays nous avons besoin de ça nous prenons besoin justement et inculquer timoun yo partager avec yo comment gagner de patrimoine bâti qui fait partie justement de héritage nous. C'est de patrimoine, c'est-à-dire de infrastructures. C'est comme le Mupana, et c'est comme Champ de Marslan, c'est comme le Palais National, et c'est comme UEH, l'hôpital général, et c'est comme les facultés de l'université de l'État et c'est comme le stade national Silvio XIV. Ces 2 espaces qui méritaient que nous protégions. Ces 2 espaces qui méritaient que nous aménagions avec soin. Ces 2 espaces qui méritaient que... C'est presque 2 espaces qui tombaient dans l'ordre des interdits. Ou pas capable de faire n'importe quoi. C'est d'un coup, on cherche l'église. On cherche l'église. Moun qui habitué à l'église, yo connaît que cher ou bien presbytère à côté père c'est 2 espaces sacrés ou pas capable de faire n'importe bagarre avec eux. Maintenant, ça arrive dans le pays pendant les dernières années ça malheureusement, c'est que nous dans une situation côté que personne, c'est-à-dire côté que le sacré et li pas veut dire rien kounya nèg yo profané toute bagaille yo rentré d'ailleurs Noël et yo rentré l'église yo fait enlèvement l'église pas veut dire là et c'est toujours dans deux stades là et donc situation elle est un peu compliquée dans barrière qui bail bon cimetière là et Béjean et moi certain que là son garage que l'Irounia là bon oui là vraiment et puis gon barrière tout qui bail sous station bus Cafoufeuille donc là vraiment c'est nèg qu'on mettait char là gen carnaval là
gain de espace, gain de qui louait tout carrément espace stade là pour mettre machine garée, etc. Et sans oublier, bon, pelouse là, l'été fait changer, c'est ton bon pelouse, mais vestiaire yo, gradin, c'est de bagages qui méritaient gros passer main, mais c'est dommage que Stade Silvio Cato, malgré lui-même, et c'est ça qui fait que ici, en Radio Le Témoin, nous t'ai attiré attention, comité normalisation sous démagogie que le voulait faire. Pas de possibilité pour que le football a joué dans le stade Silvio Cato. Ça va exister. Pas de possibilité ça. Donc, nous avons tenté, malgré que nos situations pas propices. Moi-même, je connais à quelle fin, par exemple, que le comité de normalisation a fait de bagailles que les connaît forcément qui ne peuvent aboutir à rien, qui ne peuvent déboucher à rien, parce que à la fin de l'année, il a besoin de mettre dans le rapport que il a fait tentative pour le championnat à jouer, etc. Et puis, FIFA va le proroger le mandat encore. Parce que, faut-il bien reconnaître, il faut que nous reconnaissions que dans le malheur au monde, il y a des gens qui profitent de lui. Donc, ça qui est la aujourd'hui comme réalité, côté que pas jamais capable de gagner stabilité en dans le pays, li ranger mon comité de normalisation yo. Mon comité n'a pas aucun intérêt que situation pays est stable et puis yo arrangé yo fait élection pour bail et pouvoir là pour remettre fédération à un comité exécutif élu. Les membres du comité de normalisation n'ont pas aucun intérêt dans ça. Ça veut dire que ça sont évidences. Qui intérêt, bon, je ne vais pas faire ouverture politique et pour ne pas dire que je quitte le sport là pour faire politique, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, mais qui pratique, qui gagne dans la société, qui fait que on n'est pas capable de faire parce que autant de fois que le comité ça là, et qui n'est pas capable d'engager des travaux de rénovation dans le stade Silvio Cato là. Autant de fois que le comité ça là, gain de changement, gain de structure, que n'est pas capable de mettre en place. Donc, il faut que c'est un comité exécutif élu. Nous allons bâtir nous sous troisième année nous là. Qui ça va passer pendant l'année ça? Parce que moi dis, au lieu fédération a fait démagogie et dans les affaires et organiser un championnat et tête en bas que la balle non championnat spécial, au lieu que l'entrer dans la démagogie ça. D'ailleurs, un championnat que Don Bosco baladol, que Racing Club Haïtien baladol, que qui est encore que Alcaé baladol, que Miambale baladol, Mbakwa Fika baladol. C'est-à-dire n'a fait grimace macaque. Au lieu de faire ça, fédération Tédoué mettez au travail pour lui enclencher processus qui t'a mené vers l'organisation de élections pour comité exécutif élu. Qui ça demandé? C'est là la grande question. Hein? Qui ça demandé? Ça demandé que la fédération a décidé, chita en toute transparence avec Club Yo, pour lui dire, monsieur, mes statuts, on nous garder ensemble les irritants, articles qui méritent changer, créer une commission qui pour travailler sur statut, organiser un congrès à l'extraordinaire, je ne sais pas toi, ou bien un congrès ordinaire, discuter de statut et puis nous adopter un nouveau statut parce que FIFA dit que c'est sous base nouveau statut renouvelé que l'élection doit être faite pour un nouveau comité. Maintenant, fédération dit, nous sommes la dernière fois, il dit que vous statut en bas la FIFA déjà, et après tant que FIFA va le bail au bac et c'est à ce moment que vous va le soumettre avec Club Yo. Normalement, c'est pas comme ça que tu dois procéder. Donc c'est fait temps passé pour que à la fin FIFA proroge mandat encore parce que FIFA lui-même d'où c'est comme si les gros plan pour que les Kembe football haïtien dans ça que lié jodi dans bagaille raboday là et côté n'a participé dans compétition yo mais nous connaît que nous éliminer d'avance nous qu'on limite nous go étape que nous pas jamais franchir c'est un bagaille là comme on va un comité exécutif élu eh bien comité d'organisation l'a calé dedal
et nous, à combien de mois là de premier match nous dans éliminatoire Coupe du Monde, monsieur yo, pas jamais de sélectionneur. Pas jamais de sélectionneur. Pas jamais de rien qui dit sous Haïti qui éliminé, qui pas participé dans la première édition Gold Cup là. Ça ne veut dire rien pour nous. Il n'est pas possible pour que ou gagne de monde qui gagne en responsabilité envers un bien public, parce que le football, eh bien, est d'utilité publique, et que moun sa yo estimait que yo pas gagne aucune redevance envers moun qui a travaillé pour yo. M'ferme ça là, m'campé là. Donc stade Silvio 14 non en situation difficile et pas de personne qui connaît qui le d'ailleurs décidé pour que yo quitter espace là et nous pas contre plan yo peut-être que je me connais que doit son palais bis que nous va le mettre là et ou bien son base son quartier général que va le mettre là tout carrément donc nous poco connaît. Alors actualité en sous-plan international la mène nous directement du côté de l'Angleterre, côté de gagné le 192e derby de United. Eh bien, championnat d'Angleterre de football, c'était 27e journée. En 27e journée qui était dans samedi, équipe Liverpool a gagné à l'arraché Nottingham Forest en goal à 0. Match goal ça a fait dans arrêt de jeu. Je crois que c'était n'importe 8 minutes d'arrêt de jeu. Et puis, Darwin Nunez, en coup de tête, monsieur était sous banc. Monsieur délivré l'équipe Liverpool là, parce qu'on nous rappelait quand même que Liverpool, il a en course effrénée, en duel à distance avec City, avec Arsenal. Ça veut dire que n'importe faut pas que une équipe ça a fait là, la profiter à l'autre là. C'est-à-dire, nous pratiquement dans la dernière ligne droite championnat, eh bien, yo pas gain droit à l'erreur. Et Liverpool, qui n'a une dynamique, eh bien, Liverpool gagne sur le fil, un goal à 0, équipe Nottingham Forest là, et le ça, il prend 4 points d'avance sous équipe Manchester City. Alors, Manchester City lui-même gagné en série de matchs. Captain Nila qui pas petit du tout. Cela veut dire que hier était face à Manchester United pour derby mancunien. Et dans le match football ça, gagné un jeune garçon qui gagne 22 ou 23 ans qui est Phil Foden. Monsieur, à défaut de briller en sélection nationale d'Angleterre, que le Boko fait véritablement, à défaut de marquer de son empreinte et Ligue des Champions par exemple, ou bien même championnat d'Angleterre là, eh bien, monsieur gagnait un espace que lui commençait à mettre non sous lui qui c'est derby. L'année dernière, monsieur a déjà réalisé 3 goals face à l'équipe Manchester United là. Et hier, dans un match, côté que City était dos au mur, monsieur renversé la situation. Alors, Manchester United prend City au dépourvu parce que Manchester City, comme à son habitude, eh bien, gagne en domination écrasante. City gagne ballon, l'a fait ballon circuler, l'a joué très haut, il a menacé l'équipe Manchester United là dans les premières minutes de la rencontre. Et puis, à la 8e minute, après une action, et portier camerounais, monsieur prend ballon, Onana, monsieur fait une relance rapide, bien loin devant, t'es gagné Bruno Fernandes devant, qui sprintait et qui a joué ballon, monsieur fait contrôle pour le mettre Luis Diaz, Luis Diaz et défenseur portugais Diaz dans dol. Eh bien, monsieur contrôle le ballon du plat du pied et il retourne Marcus Rashford cap vini en face li. Si nous pas regarder ça va expliquer nous Marcus Rashford a dans les 30 mètres pratiquement
monsieur mettait un missile, on frappe limpide qui a fini cousli en pleine lucarne et portier Citien Ederson, monsieur pas capable de faire rien pour lui. C'est comme si son frappe que monsieur mettait dans le premier poteau, mais avec une telle puissance, une telle précision. C'est comme dans tout, c'est deux pieds qui entraînent dans le ballon, qui bat la vitesse que le besoin, qui bat la précision que le besoin. C'était un goal à 0. C'était pratiquement un goal contre le cours du jeu, parce que City, t'es un ballon, t'as fait le circuler, mais City, pas capable réellement mettre en difficulté l'équipe United là, qui t'a joué en bloc bas, en regroupement défensif. Nèg yo coulissé en largeur côté gauche ou côté droite laisse amender ça. Yo dans organisation défensive yo cadré porteur de balle là pour empêcher que monsieur gagne un champ de jeu et qui permet que les combine. Nèg yo court-circuité yo réduit et angle de passe yo. United vraiment tactiquement t'a joué extrêmement bien et dans organisation, dans transition défensive, ça veut dire, alors dans transition offensive, et ça veut dire les quitter défense là pour orchestrer un gros attaque, parce que transition et offensive là, et lui-même, c'est ça où les défenses attaque là, et transition défensive là, c'est ça où les attaque défense là. Leur perd du ballon pour que rapidement, ou étant dans transition défensive. Ou bien l'autre transition défensive, ou récupérer le ballon pour que rapidement, ou non, en transition offensive. Donc, United a joué partition là à merveille. Mais City a été égal à les mêmes. Ce n'est pas un gros Kevin De Bruyne qui est vraiment dans un grand jour. Il a fallu, les amis auditeurs et internautes, il a fallu la 56e minute, dans la deuxième mi-temps, City, avec Phil Foden, monsieur recevoir un ballon dans main Rodrigo, un peu excentré sur le côté droit de l'équipe Manchester United là, et les fixer dehors, les entrer dans l'axe là, les conduire le ballon en dedans, les piquer dans l'axe là, et monsieur mettait on frappe pied gauche qui gagnait c'est comme s'il fouettait le ballon mais frappe tellement bien prend que lui allait même gens tout en pleine lucarne et Onana pas capable de faire rien pour lui. Phil Foden monsieur était non seulement présent dans l'organisation offensive là mais tout il côté dans match côté que monsieur a fait de tac et pour lui vient aider l'équipe là défensivement. Ça pas traité là puisque Guardiola t'a pris opérer changement et rentrer avec Alvarez lui-même qui était sous banc et Foden t'a pris quitter l'aile parce que à ce moment Bernardo Silva t'a pris obligé et à jouer dans place permuté et avec Phil Foden puisque les Jérémy Doku sautillant et que Alvarez entrait, eh bien, Bernardo Silva était obligé à jouer comme ailier gauche. Maintenant, les Alvarez montéens, alors, viennent l'autre changement, ça qui fait que, eh bien, une permutation, et ça qui fait que Phil Foden, monsieur, allait sous côté gauche là, et c'est sous côté gauche là même que monsieur pral combiné avec Julian Alvarez, lui d'abord recevoir ballon, les contrôler, les combiner avec Alvarez qui remet l'île dans la surface de réparation. Monsieur fait d'abord un contrôle du droit, les conduit un contrôle du droit pour que les mette ballon j'ai besoin là et puis avec pied gauche il fait un contrôle et les mettait en tir croisé hors de portée Onana. C'était vraiment l'effervescence dans ce stade là parce que tout simplement monsieur est après justement tirer équipe City d'affaires, d'abord libérer City avec goal égalisation et ensuite by City avantage au score là. Eh bien ça Guardiola t'a dit de monsieur parce que Guardiola avant match là t'es parlé de monsieur comme étant un joueur de classe mondiale même si Foden monsieur par modestie et lui-même t'a dit que
il croit que c'est pourquoi véritablement ça, parce que pour lui-même, il y a de bagages qu'on supposé accomplir et pour capable mériter cette distinction ou bien appellation ça à joueur de classe mondiale là, eh bien, monsieur, c'est souterrain que lui-même, il décidé faire honneur à affaires joueur de classe mondiale là. Il déjà, justement, a marqué et derby ça, au point que Roy Keane et monsieur dit, Gareth Southgate, monsieur dans le stade Lanto, dit que monsieur supposé titulaire en équipe d'Angleterre. Effectivement, l'Angleterre, en attaque, il y a un pile concurrent. Et n'a pensé quand même à Bukayo Saka dans Arsenal. Mais dans la dimension que monsieur est là, progression joueur ça, c'est déjà 18 goals pour 10 passes décisives et sous saison 1. Donc, monsieur, deux crans supérieurs. Et lorsqu'on entraîneur ou bien un joueur dans dimension ça, c'est certain que faut utiliser son arme fatale que lié, faut utiliser. Et puis, United a fait changement, à Rabat, monsieur a l'école dans la défense là, les joindre un ballon, les perdu, ballon récupéré, il a servi Erling Haaland qui est les mêmes inscrit non dans match ça. M'a noté que City eh bien, il y a besoin véritablement dans l'organisation défensive, éviter tomber dans le piège équipe adverse. Parce que Golion encaissé, c'est ça plaidait répété pendant la saison, côté qu'il n'y a pas attaqué. Et puis, il aurait été à découvert, tactiquement mal placé. C'était le cas. Il a fait un alignement défensif. Et puis, il a gagné un mauvais placement de Nathan Ake. Et le temps pour que, parce que Diaz lui-même t'a mis Bruno Fernandes hors jeu, le temps pour que monsieur Guetan fait retour là, certes, le Guetan fait retour là, mais goal Marcus Rashford là, c'est pas véritablement une action goal, c'est monsieur qui sorti en frappe d'anthologie, qui sorti loin, et que monsieur est réalisé goal ça. Mais City, Tapral prend le dessus. Maintenant, pour Manchester City qui c'est pas machine que le taille dernièrement. D'ailleurs, le match que le gagne c'est sous des scores étriqués avant match ça. Mais City a un problème. Par contre, si Erling Haaland c'est le fait que monsieur sorti en bas blessure là, mais monsieur a une difficulté pour que lui existe dans le grand rendez-vous. Tant que goal monsieur fait à la troisième goal là, lui certes mettait City à l'abri dans au moment côté que il a besoin parce que il est entré dans le temps de prolongation. Arbitre là 8 minutes additionnelles, n'a comprendre une pression. Goal ça mettait City à l'abri. Néanmoins, si Erling Haaland continuait à rater de occasions aussi franches, City capable de problème et triplé que City espérait, il est capable de compromettre lui. Dans la mesure que face à l'équipe Chelsea, Chelsea a mené 1-0 sur l'équipe City. Monsieur Jouen on coup de tête libre de tout marquage. Quand bien l'âge devant, monsieur mettait ballon en tête goal. Et hier, on remise de la tête de Phil Foden. Monsieur devant goal là, il y a deux possibilités. Soit il mette tête dans le ballon, ou bien il en bien tendre pied gauche là, frapper ballon pour ballon entrer dans le goal là. Monsieur mettait ballon en tête goal. C'est-à-dire c'est deux erreurs techniques graves dans le niveau ça. Deux erreurs techniques graves dans le niveau ça. Ça arrive tout joueur, mais écoutez, l'on est en concurrence avec Liverpool, avec Arsenal, qui visiblement pas voulu quitter point en route, et que ou gagne artificiel qui pas capable de retirer dans une situation difficile, il y a des questions qui méritent de poser. Donc, Haaland a besoin de rejoindre l'efficacité devant le goal là, parce qu'on a qui bat Luton 5 goals. Et c'est là que Haaland capable de prendre une difficulté dans la course au ballon d'or là. Les gains de match aussi importants et que
ou pas capable de décider de ce match-là, gon grandeur, gon gens moun qui va voter pas pour. Si on seulement tant qu'on est cap mettre tant qu'on buteur et malgré ça ou pas capable buteur décisif dans les moments les plus importants, gon problème sérieux. Donc monsieur a besoin rejoindre efficacité pour permettre que City est capable véritablement et remporter titre si en cas de faux pas de Liverpool ou bien d'Arsenal. Alors, m'a noté tout que c'est jeudi, ont idée de classement amis et auditeurs et auditrices. Liverpool a 63 points, City a 62 points, Arsenal a 58. Arsenal a joué jeudi, les gros matchs en moins. Et Arsenal, en cas de victoire, a passé à 61 points. Donc, nous comprenons que concurrence lui-même les rude entre trois clubs sérieux. Arsenal a un déplacement pour jouer face à Sheffield United. Alors, t'as dire rapidement que du côté de l'Allemagne, Bayern de Munich a fait match nul depuis vendredi, de partout. Ça qui fait que victoire équipe Bayer Leverkusen hier, eh bien, mettez-le et non en distance, en position vraiment très confortable. Ils ont gagné 2-0 équipe Cologne là et équipe Bayer Leverkusen li actuellement gagné 64 points. Bayern de Munich gagné 54 points, 10 points de différence. 10 points de différence et nous dans 24e journée, nous sommes à 10 journées de la fin de Bundesliga. Est-ce que tout bon vrai Bayer Leverkusen va mettre fin à hégémonie totale ça que Bayern de Munich a gagné sous championnat ça, ce que moi-même moi souhaitais, mais il y a une dynamique là côté que personne pas semblé capable d'arrêter. Là on parle du championnat d'Allemagne de football. En Italie, et équipe Juventus de Turin perdu 2-1 face à l'équipe Napoléon. Milan a déjà gagné, je crois, depuis vendredi. Eh bien, défaite ça, mettez l'équipe Juventus là dans une situation difficile, puisque Inter de Milan qui a joué aujourd'hui, Inter gagné 69 points et Juventus gagné 57 points. Donc, 12 points de différence provisoirement, puisque en cas de victoire, Inter de Milan capable de prendre le large pour mettre à 15 points de différence. Nous avons noté que Milan AC, lui-même, il gagne 56 points dans la troisième place là. Et nous avons noté tout, vraiment, le bon travail de De Rossi, qui, depuis Rivel, dans tête équipe AS Roma, équipe ça qu'on est, on remontait fulgurante. Il y a 5e place là qu'on y a, avec 47 points, et il a gardé Bologne dans votre viseur, il a gardé Bologne de près, en façon pour être capable dans top 4 championnat d'Italie de football. Donc, Inter de Milan, qui pratiquement gagné même sous-titre ça du côté de l'Italie. En Espagne, on a noté quand même match nul, match polémique entre Valence et équipe Real Madrid là. Alors, match qui s'est passé exactement, eh bien, Valence mène 2-0 dans le match là. Vinicius Junior, qui l'année dernière, que il était boycotté en pile dans le stade ça, eh bien, monsieur, double buteur pour Real Madrid, lui sauver Real Madrid, eh bien, dans fin match là, gagne une action polémique, et monsieur Gir Manzano, et une dernière action pour Real Madrid, eh bien, au moment que Brahim Diaz pral mette centre là dans la surface de réparation, monsieur sifflé. Et au moment que centre la fin fait là, ballon a tombé sous tête Jude Bellingham,
qui mettait dans goal là. Alors, ça qui arrive c'est que arbitre là, quel que soit côté ballon ou sous terrain, en dépit il décide de siffler pour match fini le fait. Équipe là qui joue au corner, sauf si équipe là joue au penalty, l'obligé quitter le tirer. Équipe là qui joue au corner, il pas quitter corner à shooter. Équipe là qui joue au coup franc, il pas quitter le shooter. Équipe là qui a fait un centre et puis il décide de siffler. Mais pendant que je dis ça, il faut me reconnaître que un arbitre faut gagner bon sens. Ça veut dire que soit camper on jouet sous une action offensive, côté que on centre pral dans la surface de réparation, on peut comprendre qu'on quitte l'action à fin de jouer. Mais sous image regardée, effectivement, monsieur, à mon sens, sifflé au moment que Brahim Diaz pral mettait centre là. Je ne crois que c'est pendant ballon en l'air et que monsieur Welbral tombé sous tête Jude Bellingham que il sifflait. Mais je pense que le moment est mal choisi pour que monsieur mette un bout dans le match football ça. Donc, coup d'arrêt pour Real Madrid. Et je ne suspends ici. Gon côté championnat privé, Jérôme a besoin de gagner en profondeur de banc qui pour permettre que les Kimbe rythme là. Mais ça il est peut-être pas valable pour Bayer Leverkusen. Ça veut dire que Bayer Leverkusen continuait à être compétitif. Il continuait à Kimbe cadence là, à Kimbe rythme là. Donc Real a 66 points. Jérôme perdu face à Mallorca. Donc il aurait été à 59 points. Si on a gagné, il a tombé à 62, le Stade a bien 4 points de différence par rapport à Real. Et Barcelone a 58 points. Atlético a 55. Barcelone a un match nul les mêmes hier. Barcelone, malheureusement, qui perdu sur blessure Frenkie de Jong. Dans le même bois mi-temps, qui perdu par la suite Pedri. Donc, nous comprenons que Barcelone a perdu 2 dans le pilier. Ça qui fait que forcément, l'équipe là était diminuée dans les projets et offensifs. Et ils n'ont pas arrivé à gagner, mais ils n'ont pas perdu si on va gagner pour eux. Donc, c'est quand même 8 points qui séparaient Real Madrid de Barça, mais restait quand même 11 journées. Donc, tout est encore possible. Et si Real a peu aligné bon avec mauvais résultat, match nul gagné, il faut que Barcelone lui-même soit capable de continuer à gagner. Et donc, c'est ça, le Real encore bien positionné pour remporter les gars. En France, Paris Saint-Germain fait match nul. Encore, on sortit polémique de Kylian Mbappé à la mi-temps. Si Loulou Enrique, bon, je ne sais pas qui ça monsieur a cherché véritablement, je ne sais pas si c'est un consigne de bonne équipe là, de mon cap dirigé. En tout cas, monsieur paraît moins à malmener Kylian Mbappé. Donc, il sortit déjà dans la 60e minute, là, il sortit à la mi-temps, et Mbappé pas même été sous bonne touche là même. Monsieur était monté à regarder le match avec maman. Et peut-être que Enrique, comme monsieur dans la cuisine, monsieur connaît que Mbappé a quitté l'équipe là. Et puis, Negio commencé à sortir Griffio. Et surtout, il y a une rumeur qui annonce le retour de Luis Enrique en Catalogne pour succéder à Javi Hernandez. Dernière information qui a rapport avec, le basketball, eh bien, NBA question non est très simple pour aujourd'hui. NBA question non est très simple. C'est quelles sont les limites de LeBron James? Qui limite monsieur Béjean Samuel? Monsieur dépassé Barcounia 40 000 points. C'est une équipe qui est grande NBA. Mais monsieur là, monsieur dépassé Bar
40 000 points. Non, malheureusement, monsieur, et il était face à Lakers, était face à Denver. Monsieur fait 26 points, mais Lakers tombé. C'est pas toujours un bon bagage, il a battu un record. Et puis, et son record qui a un goût, on goût pour nous répéter Richie. Comment musique, monsieur a dit encore, musique sucrée, on goût sucré, mais qui salé. Donc, on goût amer pour le bon James, qui certes fait 26 points. Monsieur passé barre 40 000 points en carrière. Il a 39 ans. Donc, c'est quelles sont les limites de LeBron James. Monsieur paraît un joueur par rapport à longévité, par rapport à ligne statistique, monsieur, par rapport à Jean, monsieur mettait barre là très haut, monsieur paraît un joueur qui n'a pas de limite. Monsieur tout le temps a repoussé les limites. Donc, 40 000, alors plus de 40 000 points en carrière maintenant, ça fait que 40 017 points, ça fait que monsieur distancé, mais vraiment très loin devant Karim Abdul-Jabbar, qui est en deuxième place là, c'est-à-dire qui finit de jouer, qui n'est pas qu'à rejoindre ni encore. Karl Malone, qui est en troisième place là, même cas de figure, 36 928 points. Kobe Bryant, 33 643. Michael Jordan, 32 292. Tout le monde ça a fini de jouer déjà. Dirk Nowitzki, 6e, 31 560. Will Chamberlain, 7e, 31 419. Shaquille O'Neal, 8e, 28 596. Kevin Durant, 9e, qui est encore en activité. Monsieur gagne 28 342. Donc, Kevin, mauvais geste pour Kevin, c'est que LeBron l'est encore à jouer. Donc, et LeBron, paraîtement, on a qui était en 2 bonnes saisons devant. Or, Kevin, n'a pas parlé de on a qui est franchi barre 40 là. Or, Kevin, c'est dans 28 289. Le temps pour monsieur arriver dans 30 000 là, pour le temps aspirer à chercher 40 000 là, le ça le bon lui-même l'a piqué pour plus devant toujours. Donc, qui limite monsieur? Bon, à l'âge monsieur, peut-être que s'il est capable de mettre un autre bague dans douette et il est capable de vraiment rapprocher de Michael Jordan en termes de nombre de titres dans NBA, mais sur la question de Gatlin, meilleur joueur basket de tous les temps, Avio, yo divergé parce que tout simplement, chiffre le bon James yo colossal, même si esthétiquement, n'est qui plus belle pour regarder, même si Jordan lui-même tout, dans titre majeur yo, titre MVP, etc. Ça fait que tout simplement, monsieur, ils sont basketteurs immortels. Merci, amis auditeurs et auditrices, parce que vous êtes avec nous. C'était premier numéro, émission Score 45 pour ce maintenant. Bonne suite de programme sur Radio Le Témoin.